citron, pareil que la fraise. On va faire donc la forme générale. Donc on voit que là il y a une zone d'ombre, une zone de lumière au milieu et une zone jaune, jaune normale dans cette zone là. Voilà, donc on va bien faire attention de laisser du blanc ici et rajouter bien du foncé dans cette partie là. Alors on y va. Je vais vous montrer les jaunes que j'utilise. Donc en fait il y aura ce jaune là ici, hop, et ici. Donc le jaune citron et le jaune de nappe foncé. Voilà, ces deux là je les utilise pour faire le citron. C'est tous les deux des senneliers. Et j'utilise aussi l'or de quinacridone, celui-ci qui est là, pour faire un peu les ombres, les parties un peu plus foncées des quartiers. Et je pense que ouais, je vais rajouter un peu de sépia aussi, un tout petit peu, pour la zone d'ombre. Voilà. Alors, je vais prendre mon pinceau à la vie. Alors, je vais mélanger les deux jaunes. Le jaune de nappe et le jaune de citron. Hop. Et je vais faire la forme basique d'un citron. C'est vraiment simple. Je le fais directement au pinceau avec un jus clair. Voilà, donc ça fait un ovale. Hop. Je fais les deux extrémités avec un jus quand même dilué et quand même bien humide, pour qu'après vous puissiez travailler l'intérieur pour faire des fusions. Voilà, donc travaillez un peu sur la forme comme ça, vous la faites un peu. Voilà, il est un petit peu écrasé, mais hop. Faites attention de laisser cette partie là blanche. Vous pouvez la faire la taille que vous voulez, hein. Moi je la fais hop, je la fais un peu voilà, je fais de cette taille là. J'en profite que l'eau, voilà, là j'ai bien fait le petit retour ici du citron. Profitez que ça soit humide pour rajouter des nuances. Donc là je vais rajouter du jaune de nappe foncé. Donc on a dit un peu là, donc au bas du citron. Hop. Voilà. Un petit peu là, voilà, pour qu'il y ait un petit peu des nuances. N'hésitez pas à mélanger le jaune citron et le jaune de nappe et laisser des zones claires pour que ça respire, comme j'avais dit pour les fraises. Voilà, donc vous jouez avec l'eau, vous jouez avec les fusions, vous baladez un peu votre pinceau. Faites votre forme. Vous avez le temps encore de modifier votre forme. Hein. Tant que c'est humide, hop, vous pouvez reprendre. Hein. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Là j'ai un petit peu trop d'eau, donc je viens essuyer mon pinceau sur le torchon et je viens absorber un peu l'excès d'eau comme ça. Voilà. Je rince mon pinceau et je viens prendre de l'or de quinacridone pour commencer à faire des petites il est super beau ce doré là, je l'adore. Je le mélange avec pas mal de teintes. Hop. Voilà, donc ça migre, c'est sympa. On va en mettre un petit peu là. J'en ai un peu trop mis. Hop. Bon, j'en ai un peu trop mis, faites pas comme moi. Je viens l'essuyer du coup, hop, comme j'ai expliqué, hop. Voilà. Moi j'aime bien rajouter du vert aussi. Parce que du coup, c'est sympa aussi de voir un petit peu le côté d'un citron moins mûr que d'autres. Vraiment un tout petit peu, très dilué, un petit vert, vert jaune. Mettre ici. Voilà, c'est vraiment histoire de dire, hein, c'est très discret. Voilà. Après, les couleurs, elles font leur ménage. Et là,
je vais passer à la couleur un petit peu plus foncée pour ici, pour donner un petit peu plus de contraste. Donc j'ai dit j'allais prendre du sépia. Sépia de Sennelier. Cette couleur-là. Hein. Celle-là. Que je vais venir mélanger avec mon jaune. Voilà, ça fait un petit marron. Alors surtout, n'attendez pas trop que ça sèche, hein. Quand même assez rapide. Voilà. Et vous tapotez avec le pinceau comme ça, là, sur le bord, là où on a vu que c'était foncé sur la photo. Je vais rajouter un peu de sépia. Oui, ça fait pas mal de... Ah, j'ai dépassé parce que je vais trop vite. Quand c'est humide, on peut facilement en reprendre la forme. Hein. Donc il n'y a quand même pas trop de marge d'erreur. Hein. On peut facilement rattraper à l'aquarelle. Voilà. Hop. J'ai bien envie de rajouter encore un peu d'or. Vicrina Krypton. J'adore, je m'en sers à toutes les sauces. Et je viens un petit peu tapoter autour de la forme blanche là. J'aime bien, ça la met en valeur. De la mettre un petit peu plus foncée là autour. Voyez, voilà. Là, si ça fait un peu trop blanc, vous voyez que là, vous voyez, ça, c'est un petit peu trop clair. Voilà, on peut la diminuer. Hein. Voilà. Hop. Donc pour je vais rajouter un peu de vert encore ici. Ça va s'éclaircir. Hein. Là, il y a beaucoup de vert, mais hop, voilà. Donc pour ce citron plein, on est ok. On va attendre que ça sèche. Maintenant, on va faire un quartier. Le quartier, c'est un peu plus difficile. Donc, moi, je préconise ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec les ronds. Vous prenez un compas et vous tracez votre rond très légèrement au crayon à papier. Et après, vous venez tracer votre cercle en jaune. Moi, c'est ce que je préconise si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les ronds. Bon, après, il ne faut pas qu'ils soient parfaits, mais voilà. Ceux qui sont à l'aise, du coup, on va faire directement le rond. Alors, je voulais vous montrer un quartier. Alors, on va prendre celui-là. Regardez, ce quartier, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a le tour en jaune. On va laisser du blanc en dessous du rond et après, on va attaquer les quartiers. Les quartiers, on voit que le bord là, chaque bord de quartier, c'est plus foncé. Vers l'intérieur, plus on va vers l'intérieur, plus c'est clair. Donc tous les quartiers se dirigent vers le centre. En fait, c'est des formes géométriques qu'il faut essayer de simplifier et remarquer bien les couleurs avec les zones d'ombre et les zones claires. Allez. Donc là, je vais prendre mon pinceau Princeton. Parce que le pinceau à la vie, il est un peu... pour les détails, pour le rond, je préfère prendre celui-là. Le Princeton, un petit peu plus élastique, un peu plus... il est un peu plus rebondissant que le petit gris. Voilà, pour les détails, je préfère. Alors, là, je vais arriver à faire mon rond là devant la caméra. Alors, je vais me louper. Nickel. Voilà. Bon, il ne s'agit pas de faire un rond parfait, hein, ça ne sert à rien. Donc on fait un peu épais. On a vu sur la photo que c'était quand même assez épais. Hop.
On ne fait pas trop foncé, hein. Voilà. Donc là, hop, on va laisser une bande blanche et on va attaquer les quartiers. Donc les quartiers, moi, ce que je propose, voilà, c'est des triangles, hop, 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 qui se rejoignent au centre. Donc on va faire des petits demi-cercles. Donc vous pouvez prendre une couleur claire, hein. Comme ça au moins si vous faites des erreurs ou si vous voulez reprendre, ça se voit moins quand même. Hop. Hop. Voilà. Et là du coup je viens tracer mon triangle vers le centre. Hop. Un triangle. Alors pareil, pas besoin que ce soit au centre-centre, hein, c'est un citron, on sait que c'est irrégulier. Hein. Voilà. Alors je laisse pas trop sécher, je viens reprendre un petit peu de jaune de citron, hein, jaune citron, que je viens bien diluer. Et je viens colorier la forme là, mais je laisse beaucoup de blanc par contre. Voilà, vraiment par touche. Hein. Si vous voyez bien. Donc c'est vraiment par touche le jaune à l'intérieur et pâle, hein, surtout pâle. On viendra mettre un petit peu plus de contraste après. Et voilà, et du blanc pour bien laisser aérer. Hop. Ici, le tour rond là, une fois que c'est sec, on va prendre un peu de quinacridone pour faire un peu de contraste. Et on va passer vraiment autour là, hop, au bord, vraiment au bord ici. Non, je me suis un peu mal prise. Hop. Après, vous venez rincer votre pinceau. Vous en profitez que l'or de quinacridone soit encore mouillé pour venir le diluer. Et vous repassez dessus avec votre pinceau bien mouillé. Et vous voyez, ça fait des fusions. Voilà. Bon, ça c'est facultatif, hein, je veux dire, c'est en plus quoi. Hein. Si vous ne maîtrisez pas encore bien l'eau, c'est pas forcément le plus simple. Ensuite, pour revenir au quartier, je vais venir rajouter de l'or de quinacridone sur tous les demi-cercles pour venir un peu, même si c'est mouillé, c'est pas grave, c'est encore mieux d'ailleurs. Et on vient un petit peu mettre du contraste là, par petites touches sur les quartiers, sur les bords, parce que sur les bords on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de zones foncées, hop, par rapport au centre. Donc par touche, hein. C'est pas la peine de faire des traits hyper droits, voilà. Plus c'est spontané, plus ça sera sympa. Voilà, ben on est déjà bien, on va attendre que ça sèche.